Salut, c'est John. Je suis très heureux de te retrouver dans cette vidéo. Comment fabriquer, publier et vendre plus de livres, notamment sur Amazon. Je m'appelle John. J'aide les auteurs et les écrivains à se libérer des contraintes techniques pour fabriquer, publier et vendre plus de livres. Et je vais te présenter différents leviers, différents services que tu peux activer, mobiliser pour augmenter les probabilités d'obtenir des vues, d'une visibilité sur Amazon ou sur Internet. Et puis par rapport à ça, plus tu as de visibilité, plus tu augmentes les probabilités que ton livre soit ajouté au panier et acheté. Alors d'abord, je vais t'expliquer rapidement qui je suis. Moi-même, je suis auteur, hein. J'ai publié mes premiers livres dès le début 2020 et c'était assez intéressant, sauf qu'au bout de un mois, à peu près un mois et demi, 2 mois, eh ben, il y avait une seule amie qui avait acheté le livre et moi. Et quand ma famille me demandait, alors ton livre, comment ça se passe et tout ça, parce que je leur en avais parlé, eh bien, j'étais un peu honteux, j'étais un peu gêné et même frustré et de leur répondre évasivement, leur disant que c'était le lancement, etc. Je n'ai jamais osé leur dire que j'avais uniquement vendu que 2 livres. C'est à ce moment-là que j'ai dû chercher différents services que j'ai moi-même créés de semaine en semaine pour pouvoir aussi aider les autres auteurs. Au tout début, moi, j'avais sollicité l'aide d'un vendeur sur Comeup qui s'appelle Elite. Je le salue au passage s'il voit cette vidéo. Et puis au fur et à mesure, j'ai compris que ces services n'existaient pas et qu'il fallait les créer. Et comme moi, je les ai créés pour moi, donc je les ai mis en pratique, au fur et à mesure, je me suis dit, pourquoi pas offrir ces services aux auteurs qui ont besoin de visibilité. C'est pour cette raison que je vais te présenter l'ensemble de ces services. Avant de te présenter ces services, je voulais insister sur mes taux mes scores de performance, puisque sur Comeup, une plateforme française, les acheteurs peuvent noter l'avis des vendeurs. Alors moi, j'ai à peu près 1300 ventes de services avec les auteurs et les écrivains, mais aussi avec quelques sociétés, puisque tu verras en bas, j'ai d'autres services. Et sur ces 1300 avis à peu près, donc j'ai à peu près 88-89% d'avis positifs. J'ai 10% d'avis neutres, donc de personnes qui ne laissent ni un avis positif, ni un avis négatif. Ça ne veut pas dire qu'ils sont contents, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas contents. La particularité de Comeup, c'est que mes services sont ultra fermés, c'est-à-dire dans un périmètre très cadré. On ne peut pas sortir du périmètre, du cadre. Si je t'ai promis ça, eh ben, je vais livrer ça. Je ne vais pas livrer quelque chose de différent. Donc, c'est pour cette raison, quelquefois, dans la publicité, par exemple, ben, on a réalisé le travail sur Amazon Advertising, mais l'auteur, il n'est pas tout à fait satisfait parce que, ben, en fait, il a investi 30 euros, 60 euros, même 100 euros en budget pub. Il a vendu que 3 livres, 4 livres ou 7 livres. Ben, il n'est pas satisfait. Cependant, il comprend que les performances de vente ne sont pas liées au service de John directement et que John, lui, il a quand même bien créé les campagnes de publicité, par exemple. Donc, ce qui fait, donc c'est à peu près 10% d'avis neutres et 0,88% d'avis négatifs. Donc, 8%, 8 avis négatifs sur 1300 à peu près. Alors, souvent, ce qui se passe, il y a deux possibilités. Donc, j'en ai parlé sur ma chaîne YouTube. Est-ce qu'il faut se former ou déléguer? Donc, en fait, ça va dépendre de toi. Est-ce que tu as envie de te former? Est-ce que tu as envie d'apprendre sur le long terme? Donc, dois-je me former ou déléguer pour fabriquer, publier et vendre plus de livres? Ou est-ce que j'ai pas envie vraiment de me prendre la tête à ça? J'ai beaucoup trop de choses à faire, j'ai un planning chargé, je suis sur de multitâches, multi-entrepreneur, j'ai un CDI, j'ai pas le temps de me prendre la tête et du coup, je demande uniquement à avoir des petits gars et des nanas qui font le service à ma place. Je crois que c'est à peu près 70 à 80% des clients, des acheteurs qui nous font confiance, qui choisissent de déléguer les services et de ne pas se former. D'ailleurs, vous voyez, ce n'est pas le service que je vends le plus. Donc ça, c'est très intéressant si tu veux que je t'apprenne à publier ton livre sur Amazon KDP par toi-même, ou sinon tu as déjà publié ton livre sur Amazon KDP et tu as pas mal de questions, tu as envie d'apprendre, d'approfondir, me poser des questions sur ton livre en ligne, etc. Et dans ce cas-là, ce service-là, je vais être ton coach sur Amazon KDP et parfaitement adapté pour toi. Sur chacun des services, tu verras, il y a exactement ce que j'inclus dans la commande et exactement ce que je n'inclus pas.
Donc, pas de lézard, pas de mensonge, pas d'incompréhension dans chacun de mes services. On passe au deuxième service, je vais écrire ton livre ou e-book. Donc, nous, on le faisait déjà avant l'arrivée des intelligences artificielles. Pour écrire un livre, généralement, on va aller sélectionner les meilleurs livres dans sa catégorie, sa thématique sur Amazon KDP, Amazon. On va regarder les sommaires et on va faire un condensé, une moyenne de tous les sommaires. Donc, par exemple, si c'est un livre sur le sommeil ou la colère, donc on va faire une moyenne de toutes les, on va recopier les sommaires et on va faire une moyenne de toutes les sommaires pour faire un livre, le livre le plus efficace par rapport aux autres. Donc ça, c'est très intéressant pour les gars et les nanas qui veulent mettre des stratégies d'indépendance financière, de liberté financière pour générer des revenus passifs sur Amazon KDP. Alors méfiez-vous, hein, les choses ont évolué sur Amazon KDP, c'est un peu moins l'Eldorado par rapport à avant. Il faut maintenant avoir un livre top de chez top. Donc généralement, il faut avoir un sommaire et un contenu béton. Donc on aborde un sujet sous différents angles. Donc l'angle historique, sociologique par exemple, etc. Et souvent ce qui fonctionne dans ces livres de développement personnel ou livres de non-fiction, c'est les quiz. Donc un quiz, un test de personnalité, une sorte de question-réponse à la fin, au début du livre, pendant le livre, avec les solutions à la fin du livre, etc. Ça rajoute un côté interactif au livre. La majorité des acheteurs qui nous font confiance décident de nous confier la publication de leur livre sur Amazon KDP. Alors sincèrement, toi et moi, c'est pas très compliqué de publier un livre sur Amazon KDP. Tu n'as pas forcément besoin de moi. Tu peux le faire par toi-même. Maintenant, si tu veux faire quelque chose de qualité professionnelle, et encore une fois dans une logique de temps, et que tu n'as pas envie de te prendre la tête ou apprendre ou faire des erreurs, oui, je te conseille de me déléguer cette tâche. Avant d'entrer dans cette tâche, il faut évidemment avoir une couverture 100% adaptée à Amazon KDP et avoir ton manuscrit qui a été mis en page. Alors, il y a une étape en amont que je n'aborde pas ici, c'est la correction de ton livre. Pourquoi? Parce que nous, on travaille avec une dame qui s'appelle Aude, et du coup, on ne corrige pas les livres, puisque je ne suis pas très bon en grammaire, orthographe, syntaxe, etc. Ça, c'est un métier à part entière. Donc, moi, j'ai enlevé le service de correction. Donc, si tu nous contactes, on te mettra en lien avec Aude Secarelli. Tu peux la trouver sur LinkedIn, sur Facebook ou sur Google. Aude Secarelli, elle est vraiment professionnelle là-dedans. Elle fait la correction de ton livre, la relecture, les préconisations. Elle ne te livre pas uniquement une version corrigée, mais elle te livre avec une version intermédiaire aussi, deux documents. Un document où elle a mis des annotations également pour que tu apprennes à t'améliorer et que tu valides aussi les modifications qui ont été apportées à ton manuscrit. Alors, on va faire la mise en page avant de le publier sur Amazon KDP. La mise en page, c'est tout un effet de style. Je t'invite à cliquer sur le service, à aller voir de quoi il s'agit. C'est une étape très importante à ne pas négliger. Si tu négliges cette étape-là, eh bien souvent tu vas avoir des avis négatifs sur Amazon. Maintenant, si tu es un peu familier au monde de l'édition, tu travailles déjà dans le domaine des services, etc., tu sais déjà présenter des documents, si ta mise en page est à peu près correcte sur Word, il n'y a pas de souci. Envoie-moi ton manuscrit et éventuellement tu me dis je veux une couverture John et moi je te fais une cotation, je te conseille les meilleures choses à souscrire. La couverture, c'est super, super important, mon ami. Donc, il y a plusieurs types de graphistes, comme il y a plusieurs types de médecins, il y a plusieurs types de garagistes, il y a plusieurs types de peintres, de serruriers, etc. Tu as des personnes qui travaillent dans le monde de l'art graphique, du graphisme, et qui ont le talent pour faire des couvertures qui vont se vendre sur Amazon. Une couverture de livre sur Amazon, ça n'a rien à voir d'un livre qui est conçu pour être vendu en librairie, sur le print. Donc il y a des conseils, il y a une touche, il y a un ADN. Il faut que le livre il a l'ADN d'un best-seller. Donc la couverture est super importante. Donc tous les graphistes traditionnels ne savent pas forcément faire une couverture de livre adaptée au code marketing, storytelling, stratégique de Amazon KDP. D'ailleurs, si tu es graphiste, et si tu veux témoigner de ça dans les commentaires, tu peux le faire avec grand plaisir. Donc, je donne aussi des conseils sur ce service-là. Une fois que la mise en page est effectuée et que la couverture est réalisée, donc on peut le faire pour toi, on arrive enfin dans le vif du sujet pour publier ton livre en ligne. On note bien que la mise en page est différente du formatage. Le formatage est une étape qui va se réaliser lorsqu'on va on va uploader, on va envoyer ton manuscrit sur Amazon KDP. Alors sur le service de publication,
D'abord, il y a beaucoup de choses à lire. Je t'invite vraiment à aller le lire parce que c'est super important. Et puis, il y a des étapes. Donc, il faut vraiment bien regarder ces étapes-là avant, pendant, après la commande, etc. Et puis, tu as un service basique. Je te déconseille le service basique. Et puis, tu as des services argent, or, diamant, rhodium. Et c'est là que tu dois choisir le service qui sera le plus adapté à ton besoin. Donc, tu vois, j'ai mis des petites coches vertes ici. Et tu dois regarder sur la ligne horizontale si c'est inclus ou pas dans les services. Si je prends par exemple l'offre argent ou or, eh ben, on n'a pas ici par exemple la création de la page d'auteur, ce qui est dommage. Donc là, on arrive plutôt ici sur l'offre diamant, où là, ben, nous, quand on va créer, on va mettre ton livre en ligne, ben, on va tout de suite créer la page d'auteur. Ça, c'est super important. On va tout de suite créer une publicité. On va créer ton compte Amazon Advertising, c'est le compte publicitaire. On va créer une publicité tout de suite et on va suivre ta campagne de publicité pendant 14 jours. Et ça, c'est super important. Rappelle-toi, je te l'avais dit qu'au début, moi, j'ai rien vendu pendant 1 ou 2 mois. Et c'est pareil pour tout le monde. J'ai vu des milliers de manuscrits de couverture de compte Amazon Advertising, de compte Amazon KDP. Je peux te dire que c'est très difficile de vendre et le jeu de la concurrence fait que ben, il n'y a pas de lézard, il n'y a pas de magie. Si tu lances pas un peu ton livre avec de la publicité, eh ben, ça se vendra pas beaucoup. Je te conseille un budget de entre 30 et 60 euros pour un mois à peu près. Et puis, on a des services annexes ici que tu peux acheter à l'unité plus tard. Référencer ton livre sur des sites communautaires, c'est important pour le référencement, les applications mobiles de lecture. Et puis, on passe à l'offre supérieure. Si tu as un numéro de cabis, SIRET et que tu es en société, c'est super intéressant de tout de suite de te référencer dans une grosse base de données qui s'appelle Dilicom. C'est la base de données des libraires en France. Il y en a plusieurs, celle-là c'est une des plus grosses. Et tu seras tout de suite référencé dans presque 14 000 librairies en France sur les 17 000 que compte la base de données. Et puis en fin de vidéo, en fin de commande, c'est super intéressant que moi je te fasse une vidéo et que je fasse un point de qu'est-ce qui s'est passé dans ta commande pendant notre collaboration. Alors je t'explique bien les options supplémentaires, c'est super important d'aller lire. Et donc, sur Amazon, sur AcomUp, je t'invite vraiment à lire toutes ces choses-là. Tu as des options en bas où tu peux sélectionner ces options. Ça, c'est super important pour toi. Alors, on va imaginer que ton livre soit déjà publié. Donc, bravo à toi. On passe donc maintenant dans la création de campagnes publicitaires. Si tu ne l'as pas inclus en option dans le service que je viens de te montrer, tu peux te dire, John, moi je vais au minima, et puis un jour, si j'ai besoin de la publicité, je reviendrai vers toi. Bon, d'abord, je te déconseille ça, parce que tu vas rêver, mon ami, tu n'auras pas de vente pendant un moment, tu vas perdre du temps. 4 mois, 6 mois après, tu vas revenir frustré, agacé, énervé, et tu vas commander cette campagne. Ça va peut-être pas générer des résultats escomptés positifs, et tu vas encore te dire, ouais, j'ai perdu du temps, ou tu vas peut-être mettre la faute sur John en disant, ouais, John n'a pas su créer ma pub, etc. Ça n'a rien à voir, c'est que tu as trop attendu pour créer ta publicité. Alors, tu peux aussi, si toi-même tu as créé tes publicités, me dire je vais vérifier les publicités. Je le fais, mais c'est pas ma tasse de thé. Parce que tu sais, c'est comme si que tu construis une maison et après tu me dis, John, est-ce que tu peux refaire les fondations de la maison? Tu vois, mon ami, c'est pas sérieux. C'est pour ça que je préfère créer des publicités que corriger des publicités. C'est super compliqué. Alors moi, quand j'ai commencé il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant, eh ben, j'ai fait la formation Amazon Advertising proposée par Amazon, Amazon France, et j'ai été formé par Laetitia. À l'époque, c'était cool, il y avait 7 modules de 45 minutes à peu près, et moi j'ai fait tous les modules. Malheureusement, maintenant, quand j'envoie les auteurs sur la plateforme Amazon Advertising, je leur dis, il y a des webinaires et tout, ben, ils me disent, John, nous on ne trouve pas le lien pour s'inscrire et tout. Alors récemment, je suis allé voir, et je n'ai moi aussi pas retrouvé ces liens de webinaire. Donc, il y a presque plus de formations Amazon Advertising en ligne, à moins que ça va revenir cette année. En tout cas, si tu veux recevoir les bases d'une initiation à la publicité, je le fais avec grand plaisir ici. On passe au petit service. Donc, une fois que ton livre est en ligne, bah, il faut obtenir des avis. Nous, on va chercher les avis pour toi, les avis positifs. Ça, c'est super, super important.
Et en même temps, il faut créer des liens qui vont pointer vers ta page de vente Amazon. Comme ça, Amazon, il se dit, bah tiens, ce livre, il vient d'être mis en ligne, mais je vois qu'il a 3-4 avis. Et je vois aussi que, bah, il y a des plateformes comme Babelio, Goodreads, etc. Ils pointent vers la page de vente. Oh, ça doit être intéressant. On va accorder plus de crédibilité, de pertinence à ce livre. Et on va l'afficher en priorité dans les résultats de recherche de Amazon. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc tu peux aussi souscrire à ce service, mais celui-là est plus important. Ensuite, donc, si tu n'avais pas de fiche d'auteur, de page d'auteur, ben, c'est important de prendre celui-là ou celui-là. Alors, c'est le cas des personnes qui n'ont pas de page d'auteur ici, mais c'est aussi le cas des gars et des dames qui ont publié plein de livres, plusieurs livres, mais vos livres, ils ne sont pas rattachés à votre page d'auteur. C'est là que nous, on rentre en ligne. Donc, on peut créer aussi une biographie d'auteur maintenant avec les... ça, c'est si vraiment tu n'es pas doué, hein, parce que maintenant, avec les intelligences artificielles, tu vas sur ChatGPT, tu peux bricoler un petit peu et créer ça. Un truc que tu ne peux pas bricoler parce que tu ne sais pas le faire, et il faut une formation pour ça, c'est le texte de vente Amazon. Tu vois, quand tu es sur ta page de vente Amazon, il y a une description. On appelle tous ça description. En fait, c'est un texte de vente. Nous, en tant qu'auteurs, on sait très bien de quoi parle notre livre. On l'a écrit, c'est notre bébé. On est baigné dans cet univers, dans notre univers, dans ce monde onirique. Par contre, lorsqu'il s'agit de vendre le livre à un ami, à un proche ou à quelqu'un, on ne sait pas le faire. On ne sait plus le faire, on sait moins bien le faire et on est moins à l'aise. Tout simplement parce qu'on est auteur et on n'est pas commercial, on n'est pas vendeur, on n'est pas un professionnel de la vente, on n'a pas appris la vente. On n'a pas fait une école de commerce, on ne sait pas ce que c'est le storytelling, le copywriting et on s'en fiche. Ce n'est pas notre dada à nous. Cependant, vous avez des gars où c'est la spécialité. Alors moi, je me suis formé. Je me suis formé auprès de Stan Leloup de Marketing Mania, un des leaders francophones de la vente grâce à la psychologie. Il y a deux façons d'écrire de description des textes de vente pour les livres. Il y a les descriptions de vente de livres selon que ton livre soit un livre de fiction, on va parler des romans, ou si ton livre est un livre de non-fiction, un livre pour apprendre les mathématiques, un livre pour dormir, un livre sur comment maîtriser la colère, etc. Et je ne vais pas te décrire ces techniques, d'ailleurs je ne les décris pas ici dans la description, mais check bien mes stats de performance, les gens qui ont laissé des avis, il n'y a aucun avis positif là-dessus. Ensuite, toujours sur ta page de vente, tu as le contenu à plus. Je ne vais pas te montrer ce que c'est ici dans cette vidéo, sinon ça va être très long, mais c'est un gros bloc d'images que tu peux voir sur les meilleurs livres, les pages de vente de livres sur Amazon. C'est un gros bloc d'images et il y a plein de petits blocs d'images et du texte. Et souvent tu te dis, mais comment ils ont fait ça eux? Et en fait, c'est grâce à ça. Donc ça coûte une soixantaine d'euros et moi je te le fais avec grand plaisir. Produit suivant. Souvent, quand on publie son livre sur Amazon, on se dit, ah ouais, moi je veux bien vendre sur Amazon, mais je veux aussi vendre en librairie, parce que Amazon ne va pas m'apporter uniquement des ventes. Et tu as parfaitement raison. Il y a même des gens qui se disent, ah c'est foutu, une fois que ton livre est publié sur Amazon, tu pourras plus le vendre en librairie. C'est faux les amis. Alors si votre ISBN, votre numéro ISBN vous appartient, que vous l'avez acheté, eh bien, vous pouvez référencer votre livre en librairie grâce à la base de données d'Illicom. Et moi, je vous le ferai avec grand plaisir. Vous avez ensuite l'offre faire connaître mon livre auprès des journalistes. Alors, comment est né ce service? Je crois que je l'avais expliqué hein, il y a quelques temps de ça ici. Moi, je t'invite à aller voir la vidéo parce que c'est assez long à expliquer. Et en fait, très synthétiquement, hein, en fait, il y avait une dame qui était une cliente à nous. Elle a payé 3 900 euros à une maison d'édition à conseil d'auteur. C'est des escrocs tout simplement. Ils lui ont fait payer une option, un module supplémentaire pour faire un communiqué de presse. Le communiqué de presse, la dame a demandé à voir la base de données et la base de données était complètement pourrie. Donc elle pleurait en message avec moi et je me suis dit c'est triste et j'ai pris 6 mois pour construire ma propre base de données ici. Moi j'ai mis quelqu'un dessus. Moi je suis basé en Antananarivo, Madagascar. Je suis français, né en France, j'ai fait mes études à Rennes. Et je suis basé depuis maintenant 3 ans sur Antananarive, ce qui fait que j'ai des coûts complètement différents de ce que propose l'Europe.
Et donc, j'ai pris janvier, février, mars, avril, mai, juin, et j'ai sorti le produit au mois de juin 2021. Et le service est génial. Donc, on pourra aller regarder un petit peu les avis. À chaque fois quand vous allez prendre mes services, regardez bien les avis, c'est super, super important. Même s'il y a un ou deux avis négatifs, allez regarder les avis négatifs. C'est même plus important qu'un avis positif. Descends. Donc, le premier service. Alors, je descends. Ah, je crois que lui, il a voilà, plus de commentaires ici. Je descends, je descends. Est-ce qu'on va retrouver ça? Plus de commentaires. Je descends. Ouais, juin 2022. Ouais, je crois qu'on avait lancé ça en juin 2022. Mai 2022, mais vraiment la date de lancement, c'est juin. Ensuite, je peux vous aider, je peux t'aider à chercher des maisons d'édition. À un moment donné, quand on est sur Amazon, ben, il y a des limites. On a envie de passer avec les maisons d'édition. Donc, il y a une technique, il y a une façon de faire ça. Une fois que ton livre est publié en français, tu peux le traduire en anglais, italien, espagnol, etc. Ça, on peut aussi le faire. Il n'y a pas de souci. On peut donc enregistrer ton livre audio aussi. Tu peux le publier en ligne avec un outil qui s'appelle Findaway Voices. Si tu as un blog, tu peux transformer ton blog en livre. Il y a une façon de le faire. Et puis, tu as quelques autres services, mais qui sont anecdotiques. Je ne fais plus tout ce qui est carnet ou ce genre de choses. Je les ai laissés. Mais je ne suis pas le plus professionnel là-dedans. Celui qui est le plus professionnel là-dedans, c'est Jérémy Ferrand pour les carnets. En fait, si tu as d'autres petits besoins, de la transcription, la saisie de texte, ou si tu es dans le domaine du business, tu as besoin des appels entrants, appels sortants, de la prospection téléphonique, etc., sache que je propose aussi cela. Voilà, si tu as des questions, tu peux les poser directement en bas de cette vidéo, ou tu peux sélectionner n'importe quel service sur ComeUp, et puis tu cliques sur le bouton Contacter ici. Ensuite, si tu veux faire une simulation de prix, bah, tu peux sélectionner les options que tu souhaites et ensuite tu cliques sur Commander ici. Ça te permettra de voir le tarif du produit, du service. Alors, je ne sais pas si ça enregistre toujours, mais tu peux aussi rejoindre notre groupe Accélération pour auteurs et écrivains. Ça te permettra de rejoindre un groupe sur Facebook et pouvoir partager tes idées, tes pensées, tes problématiques, tes difficultés, etc. C'est super, super important. En tout cas, je te remercie d'avoir été attentive à cette vidéo et je te dis à très vite. Je t'invite aussi à nous rejoindre sur le groupe Accélération pour auteurs et écrivains. Ça te permettra d'échanger avec des auteurs qui ont les mêmes motivations que toi, de poser tes questions, tes problématiques, tes difficultés. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir été attentif à cette vidéo et je te dis à tout de suite.